Bon voilà, me l'a ressorti. Voilà, toujours ce beau soleil. Là, bah, c'est en train de faire le plein, tout ça, là. Moi, j'ai retourné tranquillement à mon camion. Sous ce beau soleil. Moi, je suis garé là-bas, là, dans toute cette tripotée de camions. Voilà, ouais, le parking est assez grand. Voilà, il est assez grand, mais il est vite plein aussi. Hein. Là-bas, il y a encore un beau Peterbilt. Il y a un beau Peterbilt encore une fois, mais comme d'habitude, un flatbed là. Moi, j'en ai fait en France, j'en ferai pas ici. Hein. Pas encore au Tennessee, il fait beau. Mais au départ du Québec, je me vois mal aller commencer à mettre des sangles quand il fait moins 25, moins 30. La merde. Bon, bah, le Mac qui était garé à côté de moi, bah, il est parti. Du coup, bah, je suis là. Il est là, mon bébé. Bon, il est tout sale, hein, c'est l'hiver. Bon, l'hiver, TJB, il demande à ce qu'on passe pas trop au lavage parce que bon, ça sert à rien, on va laver et peut-être 2 heures après, le camion est tout sale. Voilà. Bon, bah, allez, je remonte dans le camion. Bon, voilà. J'ai rangé mes affaires, j'ai pris ma petite douche. Maintenant je vais repartir là. Bon, le truck stop il est juste à côté de l'autoroute. On va remonter sur l'autoroute, je pense que je vais qu'enrouler 1 heure, 1 heure et demie. Je vais m'arrêter manger. Il est un peu fait bizarre, je trouve, ce truck stop là, pour rentrer et sortir, là, c'est un peu le bordel, j'ai l'impression. Voilà, l'entrée de l'autoroute, elle est juste là. Alors c'est la 65. Alors la 65, elle va de Louisville jusqu'à Nashville. Enfin, après Nashville, bien sûr, elle continue aussi là, vers l'Alabama. Donc moi, je reprends là, direction Louisville. Hop. Je sais pas combien il me reste de kilomètres là jusqu'à chez mon client, 290 km. C'est ça. Mon GPS, il me dit, bah lui, là, le GPS pour l'instant, il me dit que je vais arriver à 13 h parce que pour l'instant, je suis encore à... Alors là, c'est bizarre. Hein. Là, au Tennessee, il y a 1 heure en moins par rapport au Québec. Mais là, je suis plus au Tennessee. Là, je suis rentré au Kentucky. Mais malgré que je suis en Kentucky, je vais qu'enrouler un moment sur l'heure du Tennessee. Ça veut dire que je sais pas comment ils font les gens du Kentucky. Là, est-ce qu'ils se mettent... Il y a la loi qui dit bah vous mettez à l'heure du Kentucky partout ou alors vous restez à l'heure parce que là pour l'instant je suis au Kentucky mais je suis à l'heure du Tennessee et dans quelques kilomètres l'heure elle va changer. Donc lui bah mon GPS il me dit quoi? Il me dit que je vais arriver à 13 h heure du Tennessee, ça veut dire 14 h heure du Kentucky et du Québec et moi j'ai rendez-vous à 15 h. Donc là, il y a une balance. Il me semble que j'ai vu qu'elle est ouverte. Là. Donc je vais devoir rentrer, peser. Bon, après, moi, je m'en fous, hein, je suis vide. Mais c'est parce que bon, malgré tout, ça fait perdre du temps parce qu'il faut sortir. Alors s'il n'y a pas trop de camions, ben, ça va. Mais s'il y a plein de camions, ben, tu sors et tu perds du temps. Bon, après, comme j'ai déjà dit, hein, c'est une balance. Mais aussi, ils peuvent décider de contrôler le camion, hein, les papiers, l'état du camion, genre un contrôle technique. Ils peuvent décider de faire ça. Hein, ils ne vont pas que peser, quoi. Donc là, bah, là, il y a 2 flèches. Là, je sais pas si ça va se voir, mais il y a 2 flèches. Et là, ils vont allumer la flèche. Donc voilà, ils m'envoient sur la fluide de gauche. Parce que les détecteurs au sol, ils ont détecté que je suis à 1000. Donc il m'envoie dans la file de gauche.
Mais c'est pas pour autant que je suis sauvé, on va dire. Parce que là, ils vont peut-être pas me peser parce que je suis vite, mais ils peuvent aussi me dire bah viens là, sors de là et va te garer là, on va te faire un contrôle. Ou alors on le voit pas, peut-être qu'on le voit pas, mais derrière ce camion là, on voit comme un petit hangar là. Là c'est un hangar avec une fosse. Et là-dedans, bah, ils peuvent faire carrément un contrôle technique. Bon là je vois les barrières là-bas, on voit elles sont fermées. Donc voilà. Après c'est ça. Soit rentrer là-dedans, faire un contrôle de papier. Ahead, keep left. Là c'est pareil, il y a le panneau qui affiche I-65. Donc là ils me disent que c'est bon, je peux retourner sur l'autoroute et m'en aller. Alors I-65, parce que ici c'est Interstate. Alors Interstate c'est les autoroutes qui font inter-état. Ça veut dire que la 65 elle démarre du Tennessee, même de l'Alabama d'ailleurs, et elle va monter jusqu'à Louisville. Donc c'est l'Interstate 65. Par contre les autoroutes et les routes qui restent dans les États, genre je pourrais être très bien sur une route du Kentucky seulement, et ça ils appellent ça intrastate. Il reste dans l'État, il va pas dans les autres États. Je pense que c'est un peu le principe des autoroutes européennes, hein. Je me souviens, il y avait, mettons, on pouvait suivre l'autoroute A1. Alors c'était l'autoroute A1 parce que c'était la France, et puis il y avait aussi le numéro de l'autoroute européenne. J'imagine que les Hollandais, ils en allaient jusqu'en Espagne, ils suivaient l'autoroute européenne qui traversait tout. Je pense que c'est le même principe, j'imagine. S'il y en a qui savent, peut-être tu peux nous expliquer un peu là. Donc voilà, pour moi c'est reparti. Jusqu'à ce que je m'arrête pour manger. Et puis voilà, je sais que j'ai une heure d'avance, donc je vais pouvoir manger tranquille et faire ma petite sieste. De toute façon, j'ai rendez-vous à 15h. Bon, à tout à l'heure. Bon, ben, je me suis arrêté là pour manger un morceau et puis faire ma petite sieste. Puis après, ben, je vais redémarrer tranquillement jusqu'à chez mon client. Donc là, ben, je suis arrêté dans un pilote là.
Bon, moi je vais pas y aller, je vais manger dans mon camion, j'ai ce qu'il faut de toute façon. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le départ alors. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fini ma coupure, j'ai fini de manger, j'ai fait ma sieste. Et puis maintenant, bah, je vais redémarrer. Alors putain, il fait super beau. Un magnifique soleil. Là. Grand parking. Voilà, moi je suis là. Ouais. Ici c'est pas l'hiver, hein. C'est super beau. Donc bah moi j'ai redémarré, je vais aller chez mon client et puis on va aller charger. Allez, à tout à l'heure.
Bon voilà, je suis arrivé à mon chargement là, donc je suis à quai. J'avais rendez-vous à 15 h. Ils m'ont mis à quai tout de suite dès que je suis arrivé. Donc bon, la cour, il y a énormément de vent là depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Donc voilà la cour, hein, une grande cour. Vous allez sans doute entendre le vent là. Donc bah, là-bas il y a une petite échelle là-dedans, c'est les bureaux. C'est là que j'ai dû aller. Alors me vlaquer, ils m'ont dit bah, quand le feu là il est vert, il va passer rouge, ils vont me charger. Puis quand il passera revers, faut que je retourne au bureau chercher les papiers quoi. Voilà, du coup bah, en attendant je vais me remettre à l'intérieur. Alors il fait pas froid mais il y a beaucoup de vent. Je vais tout décoiffer, donc je préfère rester dans le camion. Puis voilà. Bon alors c'est un peu bizarre leur affaire là parce que d'après ce que j'ai compris là, une fois chargé, comme là bah, lui est chargé là, il va aller chercher le seal, enfin le plomb au bureau. Après ben faut retourner au bout là-bas là, tout au bout dans le fond là-bas il y a la sortie. Faut aller faire voir le chargement avec le seal sans le poser. Et ensuite faut revenir ici pour chercher les papiers et puis poser le seal. Enfin c'est bizarre leur affaire. Mais bon, on va suivre leurs instructions. Ils ont que ça à faire, des allers-retours. Voilà. Bon, en bon français, forcément, je râle. Hein. Surtout qu'eux, ils râlent pas. Eux, c'est normal. Les instructions, c'est ça. Ils le font sans rien. Moi, je suis un français, je râle. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai fini de charger. Donc là, je me suis garé dans leur cour, là, à l'extérieur. Mais bon, il y a un gardien qui est venu me voir si j'allais dormir là. Mais je lui ai dit non, c'est juste parce que j'ai les papiers envoyés à TJV. Donc là, bah, je suis garé dans une cour à l'extérieur, là. En fait, c'est chez des entrepôts DHL, là. Je sais pas ce que c'est que j'ai chargé. Ça m'a l'air d'être genre des produits toxiques, j'en sais rien. Enfin, je suis pas en matière dangereuse, mais bon. Donc là, bah, je vais redémarrer. Bon, il me reste 4h18 de travail. Là, je vais rouler aller un petit 3h30. Donc, j'arriverai pas à la douane parce qu'il me faut 5h45 pour aller jusque la douane. Donc voilà, maintenant je vais démarrer avant qu'il vienne me revoir parce que je lui ai dit que je partais tout de suite. Donc je vais partir tout de suite. Allez, c'est reparti sur la route. En avant Guingamp. Allez. Turn left.
Bon bah voilà, je me suis arrêté là, il est 21 h. J'ai fini ma journée. Donc bah, vu l'heure, hein, j'ai pas trouvé de place. Je vais me garer un peu comme tout le monde quoi. Il va falloir ça. Il arrive une certaine heure, c'est comme chez nous, hein, il n'y a pas. Il n'y a pas tourtillé du cul pour chier droit comme on dit. Tout le monde s'arrête et puis bah, après il n'y a plus de place quoi. Donc voilà, je suis garé bah, comme eux là, moi je suis garé là. Voilà. Normalement le parking là c'est derrière ce camion là, mais voilà. Et à un moment donné, ben il n'y a plus de place. Et puis après ben moi il me reste pas assez d'heures là, le prochain parking il est trop loin. Disons que le prochain parking, j'aurai assez d'heures pour y aller, mais si j'arrive là-bas et qu'il n'y a pas du tout de place pour me garer, je suis dans la merde parce que j'aurai pas assez d'heures pour aller voir ailleurs. Donc, je m'arrête là, puis c'est tout, quoi. On verra ça demain. Allez, bah, bonne nuit les amis, et puis bah, à demain. Salut.